Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. 4 soldats tués au Mali. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Selon un premier bilan, l'explosion a causé la mort de 2 casques bleus, 4 autres ont été blessés, a écrit dans un tweet le porte-parole de la MINUSMA Olivier Salgado. La nationalité des victimes n'avait pas été précisée par l'ONU lundi à la mi-journée. Mais selon une source sécuritaire, il s'agirait de soldats égyptiens. Le chef de la MINUSMA El Gassi Mouine a condamné vigoureusement cette attaque, dans un communiqué lundi, appelant les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques. Par ailleurs, les forces armées maliennes, FAMA, ont annoncé la mort de 2 de leurs soldats lors de combats dans la région de Gao, nord du pays. Les FAMA annoncent avoir repoussé une attaque des groupes armés terroristes, GA. L'opération était toujours en cours lundi à la mi-journée et l'armée malienne a affirmé dans un tweet que 9 morts avaient été enregistrés côté assaillant. Ces incidents interviennent au moment où le retrait de la France et de ses partenaires européens du Mali, annoncé en février, conduit la force de l'ONU à étudier l'impact de ce désengagement. Jeudi, Stockholm avait ainsi annoncé que la participation suédoise à la force onusienne s'achèvera un an plus tôt que prévu, en 2023 au lieu de 2024. Avec ses quelques 13,000 soldats, la MINUSMA, créée en 2013 pour soutenir le processus politique malien, est la mission de maintien de paix la plus meurtrière de l'ONU. Au total, 171 casques bleus de la MINUSMA sont morts dans des actes hostiles, selon la mission. Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes dans le nord. La junte militaire au pouvoir est revenue sur son engagement d'organiser des élections rapides pour le retour des civils au pouvoir et revendique sa souveraineté nationale depuis que la Communauté des États ouest-africains, CEDEAO, a infligé au Mali de lourdes sanctions économiques et diplomatiques le 9 janvier. De son côté, l'armée française a annoncé lundi avoir tué fin février dans le nord du Mali, un haut cadre algérien du groupe djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, dont il était le coordinateur financier et logistique. Dans la nuit du 25 au 26 février, la force anti-djihadiste française, Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d'AQMI à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahya Djouadi, alias Abou Ammar al-Jazeri, selon un communiqué de l'état-major. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.